Alors voilà, je fais cette petite vidéo pour toutes les personnes qui bénéficient comme moi du CPAS et qui comme moi cherchent désespérément un logement et qui comme moi sont refusés, ou bien les propriétaires nous disent puisque vous n'avez pas de CDI, il ne nous faut pas de vous comme locataire, ou bien on prend même pas la peine de répondre. Alors je lance un petit appel à l'aide pour tout ça parce que j'ai essayé de me débrouiller, mais je pense que j'aurais besoin de soucis, enfin de plutôt de j'aurais besoin d'aide. Voilà. Parce que j'ai été voir Monsieur Eric Massin pour lui demander de l'aide vis-à-vis d'un logement social. Alors, comme on le sait tous, il y a des logements sociaux qui sont vides depuis des années. Ils disent qu'ils attendent de faire des travaux pour pouvoir y loger les gens, mais il ne faut pas 10 ans pour faire des travaux, on est bien d'accord. Surtout que ça n'avance pas. On connaît la ville de Charleroi. On nous baratine que la ville va être meilleure après les élections et ainsi de suite. Mais on le voit bien. Chaque fois qu'on avance, c'est pire en pire. Il est temps de réagir. Vous, les propriétaires qui nous refusent, on a un revenu comme tout le monde. C'est pas parce qu'il y a des gens qui détruisent tout que forcément toutes les personnes doivent être mises dans le même sac. Regardez dans quoi on vit. Ça, c'est un propriétaire qui loue les choses comme ça. J'en ai eu d'autres encore pires. Mais pourquoi personne ne fait rien? Il y a tellement de logements, s'il vous plaît. Tous les SDF qui sont là dehors, il y aurait tellement besoin de faire quelque chose. Vous avez détruit l'hôpital civil pour en faire quoi? Pour en faire quoi exactement? Ça vous a coûté des millions au lieu de refaire des maisons sociales pour les personnes qui en ont besoin. Je ne sais pas ce que vous faites. En attendant, merci Monsieur Eric Massin pour le coup de main. Je suis casse départ en tout cas, parce que ce que vous avez fait, j'aurais pu le faire toute seule. J'aurais pu aller voir mon assistante sociale, lui demander qu'elle fasse passer la cellule logement. Et voilà. En attendant, maintenant, le rendez-vous est au 15 octobre. Et ce qui est chouette, c'est que on est obligé de voter le 14. Donc, je me fais berner sur toute la ligne. Et je pense que je suis pas la seule. Alors, c'est gentil de m'avoir vu, de m'avoir conseillé, parce que vous m'avez envoyé au tribunal, mais vraiment pour rien du tout. Je sais que vous m'avez dit que vous saviez ce que je publie, vous savez ce que j'écris, donc je ne suis pas dupe que vous verrez cette vidéo. Mais en attendant, même le tribunal m'ont prise pour une idiote, pour rester poli, parce que même eux, ils n'ont pas compris pourquoi vous m'avez envoyé là-bas. C'était trop prématuré, et moi, ce que je demande, c'est pas de faire des ennuis aux personnes. Je veux un logement décent et convenable pour ma famille. Quelque chose où il y a du chauffage, où on ne doit pas se chauffer par nos propres moyens. D'accord, on doit payer le chauffage, mais j'ai dû acheter le chauffage. J'ai dû mettre des poêles au bois, des poêles au charbon. On n'a pas le chauffage comme tout le monde. Euh, non, on doit se débrouiller avec le peu qu'on a. Alors j'aimerais que vous partagiez cette vidéo pour essayer d'avoir un coup de main de la part des politiciens ou même d'autres personnes, peut-être qui auraient des propriétaires, qui ont un cœur, qui comprennent que on n'est pas tous à mettre dans le même sac. Je ne vois pas pourquoi on organise des choses pour les migrants et que nous, on n'a rien. On n'a rien. Ils font exprès de nous diviser. Ils auront plus de votes de migrants pour ça. Nous, on est dans dans le pays et on a droit à rien. Ils font exprès de nous mettre l'un contre l'autre. J'aimerais que ça change un peu. Je ne sais pas. Je suis pas habituée à faire des vidéos et tout ça. C'est la première fois. Mais là, j'en peux plus. C'est plus possible. À mon avis, cet hiver va être un hiver rude. Les propriétaires, on parle du CPAS, on est directement recalé. On parle qu'on a des animaux, on est recalé aussi parce qu'il faut les abandonner, ça va détruire les lieux. Je veux bien, mais tous les animaux ne sont pas des monstres qui bouffent les portes et tout ça, quoi. Il y a d'autres endroits où c'est même pas les animaux des personnes qui font le carnage, c'est les rats du quartier, quoi. Et je sais de quoi je parle, j'ai vécu à Marchienne-au-Pont et je peux vous dire que là-bas, c'est la ville
aux rats et tout le monde marche avec les rats et on n'en a rien à cirer. Hein. On a des rats dans les caves, tout est détruit, on arrive encore à dire que c'est les locataires. Alors s'il vous plaît, s'il y a des propriétaires, ou bien si vous m'entendez la Sambrienne, parce que je sais que vous m'avez dit il faut le temps de faire des travaux pour les logements, mais arrêtez, ça fait 13 ans que je connais le patelin par ici, près de... Par exemple, près de l'Apollo, il n'y a pas loin de là, il y a des maisons sociales, elles sont vides. Vides. Et ils sont où vos travaux? Ils sont où vos travaux? Dites-le moi, parce que j'en ai vu aucun. Aucun. Alors, voilà, tout ce que je vous demanderai, c'est un petit coup de main et partagez cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.